J'ai refusé de financer le mariage de ma sœur égoïste, après que mes parents n'ont pas pu se le permettre. Toute ma famille s'est retournée contre moi. Mais ensuite, ma sœur est venue frapper à ma porte. J'ai 34 ans, je suis développeur de logiciels, et comparé au reste de ma famille, je gagne beaucoup plus d'argent qu'eux. Ma mère est une ancienne professeure de musique à la retraite. Mon père gère le magasin de bricolage local. J'ai aussi une sœur cadette, Catherine, 30 ans, et nous n'avons pas été en contact depuis 5 ans. C'est principalement parce qu'elle est une personne désagréable, vraiment gâtée et égoïste. Elle a toujours été ainsi depuis son enfance, et mes parents n'ont jamais rien fait pour la décourager ou l'empêcher de devenir ainsi. J'ai toléré son comportement pendant très longtemps, mais il y a 5 ans, elle a amené son nouveau petit ami au dîner de Noël que j'organisais cette année-là. Je venais de déménager dans un nouvel appartement, et je voulais vraiment faire quelque chose de spécial. Mais, fidèle à elle-même, Catherine a gâché toute la soirée en faisant des remarques inutiles sur la petitesse et l'aspect vieillot de mon appartement, en disant que ce n'était même pas un bon quartier, tout en se vantant constamment de son nouveau petit ami qui était assez riche et vivait dans une propriété tentaculaire, 10 fois plus grande que mon appart. Je n'ai plus pu le supporter et je lui ai dit que, contrairement à son petit ami, j'avais emménagé dans cet appartement et que je payais tout le loyer moi-même, sans avoir besoin de l'aide de nos parents, ce que ma sœur et son petit ami ne pouvaient pas dire pour eux-mêmes. Je lui ai également dit que si elle avait des normes aussi élevées, elle pouvait sortir de chez moi, ne jamais revenir. Elle et son petit ami ont évidemment été offensés par cela. C'était la vérité, et ils sont partis immédiatement après. Nous n'avons plus eu de contact depuis. Mes parents ont fait tout leur possible pour nous réconcilier, mais je ne veux plus rien avoir à faire avec elle. Jusqu'à présent, la seule raison pour laquelle j'avais une relation avec elle était à cause de mes parents. Mais je ne pouvais plus supporter cela. Cela fait maintenant 5 ans que nous ne nous sommes pas parlé. Et récemment, j'ai appris qu'elle était fiancée à son petit ami, le même gars qu'elle fréquentait il y a 5 ans, et qu'ils allaient se marier dans quelques mois. Mes parents, comme des idiots, ont insisté pour couvrir les frais du lieu de mariage et de la décoration, car ils ne voulaient pas être surpassés par les parents du mari. Je pense que c'était un geste très stupide de leur part, car, tout d'abord, ils auraient dû savoir que leur fille avait des goûts coûteux, et que cela allait largement dépasser leur budget. Deuxièmement, il n'y avait littéralement aucun moyen pour eux de surpasser les parents du marié, car ils étaient beaucoup plus stables financièrement que notre famille. Je ne comprends même pas ce qu'ils pensaient. Mais, ils avaient déjà pris cet engagement et le mariage était prévu dans quelques mois. Bien sûr, avec tout ce que ma sœur planifiait, mes parents ont réalisé qu'ils ne pourraient pas se permettre de tout couvrir, car les plans de mariage de ma sœur étaient bien au-delà de leur budget. Ils sont venus me demander un prêt il y a quelques jours, et même si nous avions eu une bonne relation ces dernières années, j'ai dû refuser, en raison de quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs années. La raison pour laquelle je suis sur Reddit en ce moment pour demander si j'ai bien fait ou non, c'est que beaucoup de membres de ma famille m'ont dit que j'étais mesquin. Je ne pense vraiment pas. Quand j'étais sur le point de finir le lycée et de commencer l'université, mes parents m'ont dit qu'ils ne couvriraient pas mes frais de scolarité ni aucune autre dépense. Car maintenant que j'avais 18 ans, j'étais seul. J'étais un peu surpris par cela, car mes parents avaient toujours été très solidaires avec moi. Donc cela semblait étrange de leur part. Mais ils m'ont dit qu'à leur époque, ils devaient se débrouiller seuls après avoir atteint 18 ans, car leurs parents n'étaient pas assez riches pour ouvrir leurs dépenses une fois devenus adultes. Et apparemment, cela les avait rendus très résilients et indépendants. Donc, ils voulaient que je fasse de même. Ils n'avaient même pas mis de côté de l'argent pour ma sœur et moi. Ils voulaient que nous travaillions pendant nos études, comme mes parents l'avaient fait. Mon parcours n'était pas facile, donc je ne voulais vraiment pas perdre de temps à travailler en parallèle, car je n'étais pas sûr de pouvoir maintenir mes notes de cette manière, et ce n'est pas comme si l'université était bon marché. C'est assez cher, donc aucun effort ne suffirait. Alors j'ai suggéré que peut-être nous pourrions contracter un prêt étudiant pour moi,
Mais mes parents n'étaient pas d'accord. Même lorsque j'ai suggéré que nous pourrions emprunter de l'argent à des proches et le leur rendre plus tard, ils ont dit que c'était insultant que je puisse même suggérer une chose pareille. Ils ont dit que c'était contre leur principe de contracter un prêt, car c'était tout simplement pathétique. Je me souviens même m'être disputé avec eux à ce sujet, mais finalement, j'ai réussi à convaincre mes grands-parents de m'aider à contracter un prêt étudiant. Et c'est ainsi que j'ai pu faire mes études. J'étais très en colère contre mes parents à l'époque à cause de cela, mais finalement, je leur ai pardonné. Cependant, cela ne signifie pas que j'ai complètement oublié. Ma sœur n'a jamais eu ce problème, car elle n'est même jamais allée à l'université. Elle ne pensait pas que cela valait la peine de s'en préoccuper, car elle savait qu'elle reprendrait l'entreprise de mon père à l'avenir, ou qu'elle se marierait simplement, et c'est exactement ce qu'elle fait. Donc, bravo à elle. Quoi qu'il en soit, en fin de compte, je me souviens de ce que mes parents avaient dit à propos d'emprunter de l'argent lorsque j'avais dit que nous pourrions prendre un prêt, couvrir mes frais de scolarité, et ils avaient dit non, car c'était contre leurs principes. Donc maintenant, selon leurs propres principes, cela devrait toujours être quelque chose qu'ils refusent. Quand il s'agissait de mes frais de scolarité, tout ce qui les préoccupait, c'était leurs principes. Mais maintenant que Catherine veut se marier et avoir un grand mariage, ils ont soudainement oublié tout cela. Je pensais que c'était très pratique pour eux, et je n'allais pas laisser passer cela, car il m'avait causé beaucoup d'inconvénients à l'époque. Et je ne pense vraiment pas que le mariage de ma sœur soit plus important que mes études. Car si je n'avais pas pu terminer mon diplôme et obtenir les notes que j'ai obtenues, je n'aurais probablement pas eu ce travail, et je ne serais probablement même pas en mesure de les aider financièrement. Donc, quand ils sont venus me voir pour demander de l'aide, je leur ai rappelé ce qu'ils m'avaient dit à propos des prêts et de l'emprunt d'argent, et comment c'était contre leurs principes, et tout ce baratin qu'ils m'avaient raconté. Ils étaient un peu déconcertés, car je ne pense pas qu'ils s'attendaient à ce que je me souvienne de tout cela après tant d'années, mais je m'en souvenais très bien. Après que j'ai fini de parler avec eux, ils n'avaient plus rien à me dire, et ils sont simplement rentrés chez eux tranquillement. Je pensais que c'était la fin de l'histoire, mais ensuite, plusieurs proches ont commencé à me contacter, me disant que la manière dont j'avais traité mes parents était très humiliante pour eux, et qu'ils étaient très bouleversés à cause de cela. Mes parents avaient apparemment raconté à tout le monde que j'avais changé après avoir gagné autant d'argent, et que j'étais apparemment en train de leur faire payer cela maintenant, en essayant de rabaisser mes parents, même après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Je ne pensais pas que cela était une représentation précise de ce que j'avais fait du tout. Je me suis simplement opposé à quelque chose que je trouvais injuste, et c'était tout. Donc, je n'ai fini par ne pas parler à mes parents du tout, car s'ils avaient vraiment un problème avec ce que j'avais dit, ils auraient dû me confronter à ce sujet, là à ce moment-là, au lieu de passer derrière mon dos et de se plaindre à tout le monde. Je n'ai pas non plus parlé au reste de la famille, car s'ils ne comprenaient pas d'où je venais, je n'avais rien de plus à leur dire, de toute façon. C'était pas comme si j'avais été invité au mariage de ma sœur. Donc je ne pense pas que je devais contribuer de quelque manière que ce soit, de toute façon. Et pendant ces derniers jours, je n'ai eu aucun contact avec mes parents ou quiconque dans la famille. J'en suis plutôt heureux, car je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Mais il y a 2 jours, mes parents m'ont rendu visite à nouveau, et cette fois, ils étaient très contrariés. Ils m'ont dit qu'apparemment, à cause de moi, ils avaient été désinvités au mariage de ma sœur. Je ne comprends pas comment je pourrais même faire quelque chose comme ça, que je n'ai eu aucun contact avec Catherine du tout. Mais ils m'ont dit qu'apparemment, lorsqu'ils lui ont dit qu'ils ne pourraient pas financer le mariage et qu'ils avaient besoin d'aide de sa part et de celle de ses beaux-parents pour couvrir les coûts des choses qu'ils ne pourraient pas se permettre, elle a perdu la tête contre eux et a commencé à les presser pour qu'ils trouvent de l'argent d'une manière ou d'une autre. Car si à ce stade, elle devait demander de l'aide financière à ses beaux-parents, cela ferait vraiment mauvaise figure pour sa famille. Et elle ne voulait pas cela. Elle avait un peu raison.
car si mes parents n'étaient pas sûrs de pouvoir couvrir la totalité des frais de ce qu'ils avaient promis, ils n'auraient pas dû s'engager. Elle est habituellement très gâtée et prétentieuse. Mais je ne pense pas qu'elle ait eu tort pour ce qu'elle a dit ici. Personnellement, je pense qu'elle et son fiancé auraient dû couvrir tous les frais eux-mêmes, puisque sa famille est assez riche pour se le permettre. Mais si mes parents se sont engagés, ils devraient tenir leurs promesses. Et elle a raison de dire qu'il lui donne une mauvaise image devant ses beaux-parents. Donc, je dirais qu'elle avait tout à fait le droit de paniquer, et je l'ai dit à mes parents. Je leur ai également dit que je n'avais rien à voir avec cela, car je ne leur avais pas dit de s'engager à faire quelque chose comme ça. Ils se sont mis dans cette situation tout seuls, et ils n'ont personne d'autre à blâmer qu'eux-mêmes. À ce stade, je dirais que désinviter mes parents du mariage était un peu une réaction excessive de la part de ma sœur. Mais encore une fois, qu'attendait-il de Catherine? Elle a toujours été comme ça, et ils en sont responsables. Pas moi. Cependant, mes parents n'étaient pas prêts à entendre cela, et ils continuaient d'insister sur le fait que si j'avais simplement accepté de les aider et de leur prêter de l'argent, au lieu d'être aussi mesquin et de nourrir de vieilles rancunes, alors ils ne seraient pas dans cette situation maintenant. J'ai trouvé que c'était très injuste de leur part de me blâmer, et je leur ai dit de partir, qu'ils ont fait, mais ils continuent de me harceler. Maintenant, toute la famille s'est retournée contre moi et m'accuse d'être égoïste et sans cœur. Personnellement, je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal, mais de toute façon, suis-je le méchant pour avoir refusé de contribuer au mariage de ma sœur parce que mes parents ne peuvent pas se le permettre? Mise à jour 1. Salut, j'ai décidé de couper tout contact avec toute ma famille. Ce qui est fou, c'est que le côté de la famille de mon père et celui de ma mère sont maintenant unis contre moi, à part mes grands-parents. Bien sûr, les parents de ma mère ne sont plus en vie, mais les parents de mon père sont de mon côté. Et jusqu'à présent, ils essayent de maintenir la paix dans la famille. Et même eux commencent à se lasser de ce drame. Tout le monde dans la famille avait des différends dans le passé, mais je suppose que leur haine envers moi les a rapprochés. Eh bien, au moins, je suis content d'avoir pu faire quelque chose de bien pour la famille. Mais maintenant, j'ai bloqué tout le monde, et je ne veux vraiment pas de drame en ce moment. Quelqu'un dans les commentaires a suggéré que peut-être la vraie raison pour laquelle ils semblent tous me détester autant et ont besoin d'une raison pour s'opposer à moi est probablement qu'ils sont jaloux. Et je pense que c'est un point assez valable. Je ne veux pas me vanter, mais je fais beaucoup mieux que la plupart des gens de ma famille, et je ne pense pas qu'ils le supportent. Je n'ai jamais vraiment suivi les conseils de qui que ce soit en grandissant, et la plupart d'entre eux m'avaient dit que je devrais simplement obtenir un diplôme en gestion d'entreprise et reprendre le magasin de mon père, car c'était là que se trouvait l'avenir, au lieu de rester constamment sur l'ordinateur. Et devinez quoi? C'est ainsi que je gagne ma vie maintenant. Et il y a le fait que je suis beaucoup plus réussi que la plupart de mes cousins. Et non seulement ils sont jaloux de moi, mais leurs parents semblent aussi me ressentir du ressentiment. Et cela ne me semble même pas logique, car je pense que les familles sont censées être heureuses pour les succès des autres et partager cette joie. Mais cela n'a jamais été le cas. Et cela me rend parfois si triste. Mais je ne peux rien y faire. Certaines personnes sont simplement comme ça. Je suis prêt à parier que mes parents se réjouissent déjà du fait que tout le monde est contre moi en ce moment. Car selon eux, c'est moi qui les ai fait désinviter du mariage de ma sœur. Nous ne nous sommes pas parlé depuis qu'ils sont venus la dernière fois pour m'accuser d'avoir ruiné leur relation avec ma sœur. Ce que je ne comprends toujours pas. Mais mes grands-parents m'ont dit qu'ils ne leur parlaient pas non plus, parce qu'ils sont de mon côté ici. Cela montre simplement à quel point ils sont ingrats, car mes grands-parents les ont aidés tellement de fois dans le passé. Et pourtant, ils ne semblent pas se souvenir de tout cela. Et cela me rend assez heureux de ne pas les avoir aidés quand ils sont venus me voir, car je suis presque certain qu'ils l'auraient commodément oublié dans le futur. Ils prennent tout pour acquis, et il est grand temps que quelqu'un leur donne une leçon, même si c'est quelqu'un d'aussi terrible que Catherine. Mise à jour 2. Salut, une chose vraiment drôle est arrivée hier. J'étais très occupé,
donc je n'ai pas pu la partager ici, mais Catherine est venue me rendre visite après que je sois rentré du travail. Elle est venue chez moi environ 1 heure plus tard, et j'étais vraiment surpris, car je pense que j'ai mentionné que nous ne nous étions pas parlé depuis 5 ans et que nous n'avons pas une bonne relation. J'étais presque sûr qu'elle était là pour parler de son mariage avec moi, car maintenant que nos parents ne sont même pas invités, je suis sûr qu'elle a besoin d'argent. Mais elle a été assez intelligente pour ne pas commencer par là. Au lieu de cela, elle m'a dit qu'elle était là pour s'excuser tout ce qu'elle avait fait dans le passé. Elle m'a dit qu'elle était sur le point de commencer un nouveau chapitre de sa vie, qu'elle allait se marier et qu'elle voulait me faire une invitation formelle avant quiconque pour se racheter de son comportement passé. Elle a affirmé qu'elle regrettait vraiment d'avoir été une enfant gâtée, mais que ce n'était pas entièrement de sa faute, car nos parents ne lui avaient jamais rien dit sur son comportement non plus. Donc elle a grandi en croyant qu'elle agissait de manière normale et acceptable dans la société. Mais maintenant qu'elle avait grandi, elle savait qu'elle avait été une personne terrible, et elle essayait de se racheter auprès de tout le monde qu'elle avait offensé dans le passé, et elle pensait qu'il n'y avait personne de mieux que moi pour commencer, car étant son frère, j'avais dû la supporter le plus. Je l'ai laissée parler, et une fois qu'elle a terminé son petit discours, je lui ai dit que j'étais d'accord avec cela, que j'étais heureux qu'elle ait enfin pris conscience de son comportement et qu'elle se soit excusée. Mais je savais qu'il y avait plus à venir, et j'attendais très patiemment. Et bien sûr, elle a ensuite commencé à me dire qu'elle savait que nos parents avaient été horribles avec moi aussi, car elle avait entendu dire par les autres parents ce qu'ils avaient dit sur moi, que j'étais égoïste, sans cœur et mesquin, simplement parce que j'avais refusé de contribuer à son mariage. Elle a essayé de me flatter et a dit que j'avais complètement raison dans ce que j'avais dit, car au bout du compte, ils ne m'avaient jamais aidé après que j'ai eu 18 ans. Et ils étaient ceux qui s'étaient engagés à l'aider, payer son mariage. Donc ce n'était pas ma responsabilité de les sortir de ce pétrin quand ils étaient en difficulté. Surtout vu que nous n'avions pas une bonne relation en premier lieu. Je savais qu'elle en arrivait à quelque chose et j'attendais juste qu'elle y arrive. Finalement, après que je n'ai rien dit pendant un moment, elle m'a finalement dit que maintenant que nos parents n'étaient plus invités, ils avaient retiré les fonds qu'ils lui avaient promis depuis si longtemps. Et elle a commencé à se plaindre de l'injustice de tout cela, car ce sont eux qui avaient dit qu'ils couvriraient au moins certaines dépenses. Et maintenant, elle était trop embarrassée pour aller voir son fiancé et lui dire qu'après la dispute qu'elle avait eue avec ses parents, il ne couvrirait plus rien et ses parents devraient payer pour tout. Et c'est pourquoi elle était là, pour me demander si je serais prêt à l'aider juste une fois. Et elle me serait reconnaissante pour le reste de sa vie. Elle m'a même dit qu'elle était prête à signer un contrat ou quoi que ce soit, s'assurer que je sache qu'elle me rendrait l'argent à la fin de cette année. Mais elle avait juste besoin, je l'aide maintenant et que je la sauve de l'embarras d'avoir à dire à son fiancé tout cela. J'ai trouvé cela intéressant qu'elle soit prête à me promettre de rendre l'argent, qu'elle soit même prête à impliquer des documents officiels. Car cela rendrait les choses assez officielles. Mais je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour y réfléchir, car en fin de compte, même si elle s'est excusée, nous ne sommes toujours pas en bons termes, et notre relation est toujours très tendue. Je pensais qu'elle comprendrait, mais elle s'est avérée assez impudente et a dit que j'étais trop exigeant et qu'elle ne me demandait pas grand-chose en tant que sœur. C'était assez ironique, venant d'elle. Étant donné que nous n'avions eu aucune relation pendant les 5 dernières années, encore moins une relation fraternelle. Je savais déjà, dès le début, qu'elle était là juste pour demander de l'argent et qu'elle ne pensait pas vraiment ses excuses. Et je lui ai dit qu'elle était tout comme nos parents, égoïste et toujours en train de chercher ce qui l'arrangeait. Évidemment, elle a commencé à se mettre en colère contre moi après cela, et elle a commencé à crier « Mais je ne suis pas mes parents, je n'avais aucune raison de tolérer cela. » Et je lui ai immédiatement dit de sortir de chez moi, car je n'allais pas tolérer ce genre de comportement. Elle a refusé de partir au début, mais je l'ai attrapée par le bras et l'ai forcée à sortir. Et elle n'arrêtait pas de dire qu'elle appellerait la police pour m'avoir attaqué,
Mais je m'en fichais. Elle est finalement partie et j'étais assez en colère pendant un moment. Mais cet incident me semble maintenant tellement stupide que ça me fait juste rire et je ne vais pas laisser cela m'affecter. Quelques semaines se sont écoulées depuis ma dernière mise à jour et j'avais simplement supposé que, parce que ma sœur et moi étions en conflit même maintenant, l'invitation qu'elle m'avait envoyée avait été annulée. Mais j'ai été agréablement surpris aujourd'hui lorsque j'ai reçu une invitation à son mariage. Je ne savais pas quoi en penser, alors j'ai décidé de la contacter. Au début, elle ne m'a pas répondu, mais quelques heures plus tard, elle m'a finalement rappelé. Elle était assez brève au téléphone lorsque je l'ai remerciée de m'avoir invité, et j'ai décidé de lui demander ce qui se passait exactement. J'étais assez confus. Elle m'a dit qu'elle avait sincèrement voulu s'excuser ce jour-là, et qu'elle essayait vraiment de devenir une meilleure personne maintenant. Elle avait également organisé les fonds elle-même, donc elle n'avait plus besoin de l'aide de personne. Mais elle voulait que je sache qu'elle ne faisait pas semblant pour se mettre de mon côté à cause de mon argent et qu'elle avait vraiment voulu dire chaque mot de ce qu'elle avait dit ce jour-là. Elle m'a également dit que nos parents lui avaient en fait réaliser à quel point elle avait été une enfant gâtée dans le passé et qu'elle essayait vraiment de ne pas se transformer en eux à ce stade. Alors, j'ai décidé de lui demander si elle voulait également inviter nos parents. Et elle m'a dit que contrairement à ce qu'il racontait aux gens, elle ne les avait jamais réellement désinvités. Elle avait simplement été très en colère contre eux et leur avait dit qu'ils l'avaient mise dans une position très difficile. Apparemment, ce n'était pas comme si mes parents n'avaient jamais eu la moindre idée de ce que ma sœur voulait pour son mariage. Et elle les avait avertis dès le début que ce qu'elle planifiait était assez grandiose et qu'elle ne pensait pas qu'ils auraient assez pour tout couvrir. Mais ils étaient très confiants à ce sujet. Alors, après avoir tellement parlé, il serait assez embarrassant pour elle de dire à ses beaux-parents que ses parents étaient simplement des grandes gueules et qu'ils ne pouvaient pas réellement se permettre ce qu'ils avaient promis. C'était le fait qu'ils n'avaient même pas pris la peine de réfléchir aux choses et qu'ils étaient si insistants pour faire tout leur possible pour rivaliser avec ses beaux-parents qui la dérangeaient vraiment. Et parce qu'elle leur avait crié dessus, ce sont eux qui ont décidé qu'elle ne les voulait plus à son mariage et se sont désinvités eux-mêmes. Elle ne leur avait même pas dit cela, ni même suggéré, mais ils en étaient venus à cette conclusion eux-mêmes et avaient fait exactement ce qu'ils faisaient avec moi. Au lieu de la confronter et de lui en parler, ils avaient décidé de parler à tout le monde de cela. Je dois admettre que c'est vraiment tordu pour eux de raconter aux gens que leurs enfants sont si terribles, alors qu'eux-mêmes ne prennent même pas la peine de clarifier les choses avec nous quand ils ont l'occasion de le faire. Bien sûr, après qu'ils aient dit de telles choses horribles sur nous à tout le monde, nous ne serons pas très enclins à arranger les choses avec eux. Et même pour cela, ils vont trouver un moyen de nous en blâmer. Ils veulent juste constamment jouer les victimes. Et je suis content que ma sœur commence enfin à voir la vérité maintenant. Catherine m'a dit que le reste de la famille ne l'avait pas ostracisée comme ils l'ont fait avec moi, mais elle réfléchit toujours à savoir si elle veut les inviter, car elle semble assez sûre d'être du côté de mes parents ici. Cependant, avec moi, ils étaient très méchants. Mais avec elle, la plupart d'entre eux essayaient encore d'expliquer pourquoi mes parents avaient raison, au lieu de l'accuser de quoi que ce soit directement. Je pense que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le fait que mes parents sont trop fiers pour s'excuser. Mais ils ne sont pas trop fiers pour vivre sur le dos de leurs enfants à l'avenir. Et puisque mes grands-parents ne vont plus les aider, ils ont au moins besoin de Catherine de leur côté. Donc ils gardent la porte ouverte. Ce n'est que ma théorie cependant, je ne suis pas sûr de ce qui se passe réellement. Mais je sais qu'ils traitent Catherine très différemment de la manière dont ils me traitaient. Et c'est triste, mais ce n'est pas quelque chose dont je ne suis pas habitué. Au moins, Catherine commence à voir la vérité maintenant. Et si elle essaie vraiment de devenir une meilleure personne, je pense que je vais lui donner une chance. Après que nous nous soyons parlé au téléphone, elle s'est excusée pour avoir fait une crise l'autre jour aussi et m'a dit qu'elle serait vraiment heureuse de m'avoir à son mariage car au moins quelqu'un de la famille devrait être là.
Je n'ai pas encore décidé si je voulais y aller ou non, mais je vais attendre quelques jours avant de lui répondre si je vais assister ou non. Ce n'est pas facile de réparer une relation à laquelle vous n'avez pas pensé pendant 5 ans. Mais je ne veux pas non plus être le genre de personne qui garde toujours des rancunes et ne laisse jamais rien passer. Je serais misérable comme ça. J'ai même discuté de cela avec mes grands-parents et ils m'ont dit que si je décidais d'y aller, alors ils y assisteraient aussi. Plutôt, ils n'étaient pas sûrs de vouloir y aller ou non. Mais étant donné les circonstances actuelles, ils pourraient vouloir y assister, car il semble que Catherine reconsidère sa relation avec le reste de la famille et qu'elle pourrait ne pas les inviter. Mise à jour 4. Salut. Hier, j'ai assisté au mariage de Catherine. Eh bien, assister serait trop peur. En fait, je l'ai accompagnée jusqu'à l'hôtel. Malheureusement, nos parents ne se sont pas excusés auprès d'elle, ni ne l'ont même contactée avant le mariage, et c'est pourquoi ils n'ont même pas été invités. Elle était très contrariée par cela pendant quelques jours avant le mariage, et elle m'a contacté pour me demander si je serais prêt à l'accompagner jusqu'à l'hôtel. Car elle avait vraiment besoin de quelqu'un pour être là pour elle, en tant que soutien émotionnel. J'ai immédiatement accepté, car peu importe ce qui s'est passé dans le passé, personne ne mérite d'être traité de cette manière, surtout par ses propres parents pour une petite dispute stupide. J'ai toujours su qu'il serait beaucoup plus facile pour mes parents de me couper émotionnellement, car ma sœur avait toujours été l'enfant chéri. Mais voir ce côté d'eux, réaliser qu'ils étaient trop fiers et égoïstes pour même réparer leur relation avec l'unique enfant qui avait compté pour eux pendant toute leur vie, c'était juste bas. Et ils sont en partie responsables du fait que ma sœur ait été une personne terrible dans le passé. Et parce que personne ne s'était jamais soucié de la corriger. En tant que parents, cela aurait dû être leur responsabilité, mais ils ne semblaient jamais se soucier de la façon dont elle se comportait et pensaient toujours que c'était une bonne idée de la laisser faire, ce qui l'a finalement transformée en enfant gâté. Je ne dis pas que c'est entièrement de leur faute, mais ils auraient pu faire quelque chose pour l'éviter, et ils ne l'ont pas fait. Quoi qu'il en soit, quand Catherine m'a demandé de l'accompagner jusqu'à l'hôtel, j'ai accepté, et elle semblait vraiment reconnaissante pour tout cela, car même les quelques personnes qu'elle avait invitées de la famille pour assister au mariage avaient décliné l'invitation. Je suppose que tout le monde veut soutenir mes parents et être du côté du drame. J'ai quand même réussi à convaincre mes grands-parents d'y assister, et elle s'est excusée auprès de nous tous avant la cérémonie. Son fiancé s'est également excusé auprès de moi pour avoir mal agi avec moi il y a toutes ces années. Catherine m'a dit qu'elle avait raconté toute la vérité à son fiancé à propos de la situation avec nos parents, et il lui a dit de ne pas s'inquiéter pour l'argent, qu'il s'en occuperait. Donc c'est ainsi que les choses ont fonctionné pour eux, et elle a failli s'effondrer avant la cérémonie parce que nos parents ne seraient pas là. Mais son fiancé, nos grands-parents et moi lui avons dit de ne pas laisser cela ruiner un jour aussi spécial pour elle. Je ne dirais pas que tout est parfait maintenant, mais nous allons y travailler et essayer de rendre les choses meilleures pour l'avenir. Je suis vraiment prêt à croire qu'elle a changé en tant que personne, et quand je l'ai rencontrée hier, je pense vraiment qu'elle disait la vérité en voulant recommencer à zéro. Donc beaucoup de gens pourraient ne pas être d'accord avec ma décision, mais je pense que je fais la bonne chose.